Naudière. Bon matin, Patrick. Hey, bon matin, Sylvain. Comment ça va? Hey, super, toi? Ça va super bien. Et ce matin, je pense que tu vas rendre service à bien des gens. Tu vas essayer de les guider un petit peu. Des petits trucs pour les gens qui se disent, et c'est le temps, là, est-ce que je m'achète une maison? Est-ce que je reste à loyer? Est-ce que je pars en loyer? Ouais. Il y a des conditions gagnantes, je dirais, pour... Dans les deux cas, ouais, effectivement, ouais. tout dépendant de la situation, présentement, on est rendu où dans notre vie ou quelle décision qu'on veut prendre plus tard, ben c'est les avantages et inconvénients, naturellement, de l'achat ou de la location d'une propriété. Autant, là, immeuble locatif, là, un 3, 4, 5 logements, là, ou une propriété. Ouais. Il y a des avantages et des inconvénients. C'est sûr que quand on va prendre la location, c'est vraiment là-dessus que, aussi, je vais vous donner des petits trucs. Naturellement, les avantages, là, les réparations, c'est pas à vous que c'est imputable, hein, c'est au propriétaire. Vos frais mensuels sont toujours égales. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, c'est déjà vraiment indiqué à l'intérieur de ça. Vous êtes protégé si par hasard il y aurait une diminution de la valeur de la propriété du duplex où c'est que vous habitez. Naturellement, c'est pas vous qui êtes imputable de ça. Vous pouvez aussi, dans les cas, il y a des cas de pause de vie qui vont se faire, tout dépendant de ce qui s'est passé, ben, la possibilité d'aller acquérir plus de mise de fonds pour la prochaine achat à l'intérieur dans une période de temps prédéterminée avec votre démarcheur hypothécaire. Donc, tu dis, je pars en location pour une année ou deux, je mets de l'argent Ouais. de côté et ça me donne une plus grosse mise de fonds. Effectivement. Ouais. Ça, c'est les bons avantages de la location. Naturellement, l'inconvénient majeur, selon moi, c'est que le propriétaire pourrait reprendre son logement pour ses membres de sa famille ou lui-même. Donc, tout dépendant de l'entente, quand vous discutez avec votre propriétaire, laquelle vous louez, posez-lui la question. Si vous avez un plan de rester plusieurs années à cet endroit-là, 2, 3 ans, ben vous pouvez lui poser la question, ça se demande très bien. Mais naturellement, le propriétaire, 6 mois avant la fin du bail, s'il veut reprendre possession, ben va vous demander là, de quitter. Donc, c'est un petit peu la problématique. Elle fait aussi que le logement ne sera jamais à toi. Ben, il n'y est pas à vous. Donc, si vous avez des rénovations, des trucs que vous voulez faire pour l'améliorer à votre goût, vous avez toujours le propriétaire à demander la permission, et c'est normal aussi. Oui. Il y a des règlements d'immeubles aussi qui sont disponibles, qui sont là. Vous pouvez des fois pas avoir de droit de chien, de trucs comme ça. Ça va rejouer un petit peu dans les déclarations de copropriété. Quand on est en copropriété, ben la location, c'est le même principe. C'est le propriétaire qui va décider, tandis qu'en condo, c'est le syndicat de copropriété qui va établir ses règles, les règlements de l'immeuble. Naturellement aussi, vos paiements peuvent augmenter. Donc, à toutes les années, il peut y avoir des augmentations de loyer. C'est sûr qu'ils sont là, il faut s'y attendre aussi. Dans l'achat, ben là, en tant que tel, le contraire de la location, vous achetez, ben vous êtes propriétaire, donc tous vos frais initiaux, ils sont là, mais là, vous les taxes, l'électricité, tout est là, parce que dans la location, des fois, il peut y avoir des bails qui sont meublés, pas meublés, avec électricité, déneigement inclus. Là, toutes ces choses-là dans l'achat, c'est à votre charge. Ça, c'est de faire aussi d'être prudent dans l'achat, c'est d'acheter une propriété au juste prix de la valeur marchande. Donc, si vous avez un coup de cœur et puis vous payez trop cher votre propriété, ça va être plus long avant de, entre guillemets, rentrer dans votre argent. Ouais. C'est vraiment important. Et aussi, s'il y a des problématiques ou des entretiens majeurs à faire, ben, ces entretiens-là sont uniquement à vos frais. C'est vraiment deux choix qui sont différents et on se rend compte là, présentement, là, depuis que je suis courtier, c'est un peu toujours ça. Là, les gens veulent commencer à être beaucoup plus mobiles. Donc, on parle des personnes qui sont plus âgées. Ils vont dire, bon, ben là, le projet de retraite, c'est moi, je veux voyager, je veux tout faire. Est-ce que je vais en location? La question se pose vraiment. Puis on le voit, les gens viennent nous voir pour nous voir c'est quoi qui serait disponible sur le marché pour réduire la dimension de la propriété. Et ils se posent la question, achat ou on s'en va en location? C'est vraiment ça qui est important. Là, je parlais des réparations. Tous les frais d'occupation, capital, intérêt et tout ça, naturellement, dans l'achat, c'est à votre charge, là. Et le gros avantage, si vous venez, quand vous achetez, vous avez un budget quand même limité, mais vous pouvez vous trouver une propriété unifamiliale, mais avec un petit revenu supplémentaire, un petit bachelor qui est là aussi. Fait que ça peut être bien pour les personnes qui disent, comme tantôt, qui veulent voyager. Ben, ils veulent avoir une propriété quand même, être chez eux, mais avoir un revenu qui va rentrer. Que donc, l'intergénération, l'unifamilial avec un bachelor à l'intérieur, ça pourrait être une belle solution pour eux s'ils ont déjà une propriété. Que toutes ces choses-là, vraiment, c'est important de se poser la question avant de vouloir faire le saut et d'aller soit en achat ou en location. Il faut être certain d'avoir l'argent nécessaire. Tu le disais aussi, ça, on se dit, moi, j'achète, mais je me prive de tout le reste Ben, dans ma vie. Souvent, ça, j'en parle aussi. Là, puis, là, je le mentionne. Vous mangez du filet mignon toutes les fins de semaine. Assurez-vous de toujours manger du filet mignon vos fins de semaine quand même. Même si vous êtes propriétaire.
il faut s'assurer que notre propriété ne devienne pas un fardeau. Et surtout, on avait parlé du budget lors de là, deux ou trois là, chroniques. Ben, c'est important de budgéter pour voir votre capacité financière, pour dire c'est quoi aussi votre style de vie. Êtes-vous une personne qui est mobile? Êtes-vous sur le bord d'avoir un transfert d'emploi? Ou vous avez une nouvelle copine, elle va habiter dans le coin de Québec, ou un copain, peu importe, plus loin que aussi que vous habitez. Vous voulez vous faire des tests, là la location pourrait vraiment être bien. Est-ce qu'il y a un guide qui peut nous aider quelque chose? Effectivement, je me sers présentement du guide de la SCHL, l'achat d'une maison étape par étape. Et ça, tout le monde peut avoir accès. Tout le monde peut accès sur la SCHL, super bien fait, là. Puis c'est un guide qui est vraiment complet. Et on parle de budget aussi. Je veux qu'on parle de ce qui s'en vient pour toi, pour les gens de chez Remax, Remax Lanaudière, ce jeudi. Bien, ce jeudi, c'est le 5 à 7 là, pour ramasser des fonds pour le Téléthon Enfants Soleil au club de golf de Joliette. Belle soirée, dégustation de vin. Il va y avoir des prix de présence, beaucoup d'un encamp silencieux aussi. Très bel événement. C'est la 3e année, je ne me trompe pas, là, que moi je suis présent là. C'est vraiment une super belle soirée pour une très bonne cause. Et aussi, en fin de semaine, c'est le Téléthon aussi Enfants Soleil. Les courtiers Remax sont là pour prendre vos appels. À grandeur du Québec, et Remax est vraiment très bien impliqué dans cette cause-là. Soit vous voulez des billets pour le 5 à 7 au club de golf de Joliette du 1er, au bureau de Remax Lanaudière sur la rue 10 Wilfrid Ranger. Les billets sont disponibles à la réception. Et pour te joindre? Au 450-499-5544. Sur mon Facebook, vous pouvez voir toutes mes chroniques, me entendre. Et aussi sur ma page patricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Bonne semaine. Merci, bonne semaine.